Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Donc là, je vais vous faire mes favoris et regrets du mois. Donc, ouais, j'ai décidé d'intégrer un petit peu les regrets. Je sais qu'avant, je faisais ça dans le début de mes vidéos. Pendant les favoris, je faisais favoris et regrets du mois. Et j'avais oublié les regrets, j'avais mis que les favoris. Et là, j'ai décidé de remettre un petit peu les regrets. Voilà, pour dire un petit peu mes avis aussi négatifs. Il n'y a pas que du bon dans le make-up. Donc voilà, et en plus c'est vrai que je regarde beaucoup les vidéos d'une youtubeuse, je crois que c'est Lisa, c'est une américaine, et à chaque fois elle aussi a fait ça. Et je trouve ça super intéressant, donc je me suis dit que j'allais faire pareil. Donc je sais, j'ai un petit peu de tension, c'est normal. Donc il va y avoir plus de produits soins que de make-up parce que je me suis pas beaucoup maquillée ce mois-ci. Donc j'ai pas vraiment de favoris, c'était vraiment... Voilà, je me suis pratiquement pas maquillée ce mois-ci, donc du coup voilà. Donc on va commencer dès maintenant. Donc, je vais inaugurer donc, avec un vernis. Donc, c'est le Black Shatter de chez OPI. Shatter. Voilà, donc celui qui donne l'effet craquelé comme ça. Donc, je l'ai usé dans toutes ces coutumes, j'allais dire n'importe quoi. Dans plusieurs couleurs flashy. J'avais fait avec un vert, un rose. J'ai vraiment essayé de haut en large. Je me suis éclatée avec. Ensuite, il y a un blush en maquillage. C'est un blush de chez MAC. Et c'est le Dame ou Damé. Je sais pas comment. Des fois, j'entends dire Damé. Il y en a qui disent Dame. Moi, je dis plutôt Dame. Mais bon. Il n'y a pas d'accent sur le E. Hein. Donc, c'est un rose avec une petite touche de violet. Petite once de violet. Qui est très jolie. Voilà. Attendez. Voilà, comme ça. Enfin, je sais pas si vous voyez quelque chose. Mais c'est vraiment très très joli. En fait, j'en mets juste, enfin là j'en ai pas un, mais j'en mets juste ici, au haut des pommettes. Et tout de suite, ça, je sais pas, ça donne un teint un peu plus frais, un peu plus, je sais pas. Ça donne un joli teint, j'aime beaucoup. Après, donc ça va être que des produits soins. Donc pour les cheveux, j'avais pas le temps de me faire des brushings, de me faire des coupes de ouf. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que je me la suis jouée naturelle. Donc je faisais deux choses. Soit je mettais de la mousse. Donc en fait, j'utilisais c'est la Got To Be. C'est une mousse boucle à l'orange, enfin qui sent l'orange, qui est vraiment pas mal. Moi j'aime beaucoup cette mousse là. Donc pour des boucles coquines, c'est ce qu'il y a écrit ici. Et j'avais pas vu, mais j'ai remarqué que j'en avais une autre. Donc depuis quelques jours, je teste celle-là. J'avais oublié que je l'avais. C'est la L'Oréal Studio Silk and Gloss. Voilà. Mousse quoi. Hein. Après, je sais pas, je pense qu'elles se ressemblent toutes. Mais voilà. En ce moment, je mets de la mousse dans les cheveux et je des boucles. Sinon, ce que je faisais, c'est que donc je laissais sécher normalement. Une fois qu'elles étaient un peu secs, entre sec et humide, je prenais un petit peu de ça. C'est de Yves Rocher, c'est le baume réparateur point sèche. Comme ça, de chez Yves Rocher. En fait, j'en mets un petit peu sur les cheveux et je scrunch mes cheveux avec. Et ça vous fait de jolies boucles en fait. C'est dans le sens où, c'est quand vous avez les cheveux un peu secs, les pointes elles partent un petit peu en sucette. Et bien ça vous fait vraiment des pointes bien quoi, comme si vos cheveux n'étaient pas abîmés. En même temps ça les nourrit un petit peu. Bon, après pour l'effet nourrissant je sais pas trop, mais c'est surtout pour l'effet que ça fait. Par exemple, je sais pas si vous avez regardé ma participation au concours de Betty Cali, j'ai les cheveux ondulés. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé ces crèmes là, c'est tout. Comme mes cheveux étaient humides, j'ai pris, enfin entre sec et humide, j'ai pris un peu de crème et j'ai scrunché mes cheveux. Et quand ils ont séché, bah, ça donnait des boucles un peu plus jolies. Donc je l'aime beaucoup. Quand je l'aurai fini, je le rachèterai. J'adore l'effet que ça fait sur mes cheveux. Ensuite, quand j'avais les cheveux un peu raplapla, j'utilisais le sérum SOS Anti-Frizzotti de chez Toni & Guy. Voilà, donc ça je vous ai déjà montré, qui donne de la brillance et tout ça, et tout ça, et tout ça. Il y a un autre produit que j'aime beaucoup. Ça c'est pour les jours où j'ai utilisé le sèche-cheveux. J'ai utilisé, c'est de Sexy Hair, Big Sexy Hair. Donc voilà, donc j'avais acheté en solde, qui était à 15 € et je l'ai acheté 4 € et quelques. Mais c'était pas cette solde là, c'était les soldes d'été.
C'est le Blow Dry Volumizing Gel. En gros, tu en prends, tu en mets donc sur les racines, tu sèches et ça donne du volume à tes cheveux. Mais c'est pas un volume genre Michael Jackson. Non, non, ça fait Victoria's Secret. Tu comprends, il y a une différence. Ensuite, un shampoing que j'ai pas utilisé beaucoup, hein, mais que j'ai utilisé de temps en temps. Je sais, alors là, vous allez tous faire ouh, pouce en bas, pouce en bas. C'est le L'Oréal Professionnel. C'est le Expert Saver. En fait, c'est un shampoing pour cheveux gris, donc je pense que vous connaissez, qui est violet. Et ça a des effets en fait anti-jaunissants. C'est pour ceux qui ont les cheveux gris à la base, mais ceux qui ont les cheveux méchés, comme moi, l'utilisent pour éviter que la couleur s'affadit, en fait, qu'elle devienne fade, terne. Voilà, donc pour que la couleur reste, j'utilisais ça et c'est vraiment efficace. Alors pourquoi je dis ou, c'est qu'il y a du sulfate dedans. Et je sais pas s'il y a du silicone, mais je sais qu'il y a du sulfate. Et j'ai dit que j'arrêtais le sulfate. Mais franchement, je l'ai acheté. Alors ça fait super longtemps que je l'ai. Hein. Je crois que ça fait plus d'1 an que je l'ai et je l'ai toujours pas fini. Donc là, je me suis dit, c'est bon, finis-le. Puis ça coûte cher hein, quand même. Hein. Donc c'est pas grave, mes cheveux vont prendre un peu de sulfate dans leur gueule. C'est pas grave. Ensuite, pour mes petites mains. Il y a une crème que j'aime beaucoup, c'est celle de chez ELF. C'est la Cherry Berry Cerise Moisturizing Hand Cream. Donc c'est à base d'extraits de cerises, d'acaille, de goji, de myrtille et de framboise. Fruits rouges, hein. Et qui sont divinement bons déjà. J'adore l'odeur. En fait, moi j'en applique tous les soirs. Tous les soirs, j'en applique et regardez mes mains. Elles sont douces. Non, elle est vraiment géniale. Pas besoin de mettre je sais pas combien pour une crème pour les mains. Alors ensuite, ça c'est des produits. Alors là, j'ai gardé le meilleur pour la fin, bien évidemment. Donc je vous ai déjà montré lors d'un haul. Donc ça, je l'avais acheté le 1er mars. Donc vraiment le début du mois. Donc là, j'ai utilisé donc cette gamme-là d'Estée Lauder. Regardez ma peau. Enfin, je suis maquillée, merde. J'ai déjà regardé ma peau, mais bon, je suis maquillée. Mais ma peau, mais elle est trop bien. J'ai jamais eu la peau aussi belle. Elle est géniale. Franchement, cette gamme-là, elle est géniale. Donc, je vous montre vite fait rapidos parce que j'ai fait une revue dessus. Donc, je vous montre vite fait rapidos. Mais vous avez un démaquillant mousse, un sérum, une crème pour les yeux et une crème de jour que j'ai racheté en format tellement, pour vous dire tellement je l'aime. Je l'ai racheté en big format, la crème. Non, c'est génial. J'ai fait une revue donc on va passer. Ensuite, attendez, parce qu'il y a des trésors à l'intérieur. Il y a la crème de chez Aven, la Cicalfate, qui m'a enlevé mes traces d'anciens boutons. Enfin là, il m'en reste encore un qui veut rester, il veut pas partir. Et ça, c'est de chez Garnier, c'est un stylo SOS. C'est quand tu as un petit bouton, tu mets, et franchement, au bout de quelques jours, moi j'en mettais, enfin j'avais des petits boutons là. J'en mettais tous les soirs et au bout de quelques jours, j'avais plus rien. Donc ça, c'est vraiment génial, j'adore. Ensuite, je me suis mise à la marque Bioderma. Je sais, tout le monde en parle en ce moment. Donc ça, c'est le Hydra Bio Mousse que j'ai découvert grâce à Christelle Makeup. Je t'aime. Je l'adore de trop. Merci Christelle. Merci de m'avoir fait découvrir ça, quoi, parce que je l'adore. Il est trop bien. En fait, c'est un espèce de truc chantilly. Je pense que vous avez tous vu la vidéo de Christelle, mais c'est un truc chantilly en fait. Et tu te l'appliques, c'est onctueux. C'est doux, en plus ça t'agresse pas la peau, tu as la peau vraiment bien nettoyée et hydratée quand tu l'utilises. Ça va être mon nettoyant que j'utiliserai toujours. J'adore. Alors un autre produit de Bioderma, ça fait un moment qu'on en parle, que j'avais toujours pas testé, c'est celui-là. Donc ça, je vais pas vous mentir, ça fait pas longtemps que je l'ai, mais je l'ai mis quand même dans mes favoris, parce que je l'ai quand même pas mal utilisé depuis que je l'ai. Enfin, je l'utilise toujours déjà. Je l'utilise en tant que démaquillant. Donc, il nettoie, démaquille, apaise, sans rinçage, sans parfum évidemment. Ça, vous connaissez, mais j'adore. Et voilà, donc ça, c'était pour mes produits favoris. Maintenant, on va faire mes produits regrets. Dans le kit de chez Estée Lauder, donc il y a un sérum, mais il n'y a pas de lotion. Et je voulais vraiment une lotion, en fait, parce que, je sais pas. Là, le sérum est très bien, hein, il est vraiment génial. Mais je voulais inclure une lotion. Donc j'étais partie à Leclerc. Ouais, parce que je voulais tester les trucs, voilà, pas mettre, je sais pas combien dans une lotion.
Et j'ai pris ça. C'est de chez Bio Naya. C'est de la marque Repère, tout simplement, de Leclerc. Ma lotion tonique à l'eau d'orange bio, soit à l'élixir de fruits pour tout type de peau. Qui sent l'orange, hein, c'est l'élixir d'orange. Voilà, qui sent bon. Hein. Ils sentent, vous savez, les bonbons créma à l'orange, ça sent ça. Donc ça sent bon. Hein. Mais j'ai pas du tout aimé. Je sais pas, ça fait un effet bizarre sur la peau. En plus, quand tu appliques, ça mousse un petit peu. Je sais pas. Alors après, je l'ai pas utilisé. Enfin, j'ai utilisé ça. Donc est-ce que c'est assez pour se faire une idée? Je le finirai, hein, mais c'est vraiment un flop. Il fait un effet bizarre. En plus, comme je dis, il mousse. Voilà. Puis j'ai pas remarqué qu'il faisait quelque chose sur ma peau, quoi. Donc je suis un peu déçue de ce truc-là, même beaucoup, mais c'est des choses qui arrivent. Alors ensuite, là, vous allez tous me tuer. Enfin non, pas pour celui-là. Je vais vous montrer déjà celui-là, vous allez rien dire. C'est un mascara de chez Kiko. Kiki, c'est Kiko. C'est le Luxurious Lashes Mascara Maxi Brush Mascara. Mascara Maxi Brush. Je vais vous le montrer. Tu vois le packaging, tu dis waouh, putain, c'est trop beau. Donc, est-ce qu'il y a écrit quelque chose? Mascara Maxi Brush. Dommage, il n'y a pas le descriptif, parce que moi, il y avait tout un descriptif. Voilà, ça c'est le mascara. Donc en fait, quand je suis partie chez Kiko, donc il y avait des promotions sur certains mascaras, enfin sur tous les mascaras, et la vendeuse m'avait parlé de celui-là. Donc la brosse, là, vous allez voir, j'avais pas fait attention, mais regardez la brosse. Mais bon, quand tu vois ça, tu dis ça va te faire des cils de ouf. Pas du tout. C'est genre, j'en mets, et je vois pas la différence que si j'en avais pas mis, quoi. Il y a des mascaras qui font discret comme celui-là que j'adore, qui est un de mes... Le Colossal et celui-là, c'est mes mascaras préférés. Ça, c'est le Voluminous de chez L'Oréal. C'est un mascara que j'adore. Celui-là, il fait un effet naturel, mais il fait des beaux cils. Celui-là, on dirait même pas que tu as mis du mascara. Mais la blague, c'est quoi? C'est que ce mascara, en fait, est fait à base de collagène, d'acide hyaluronique. Donc là, ils ont fait tout un descriptif, genre, ouais... ça va combler vos cils, vous donner un maximum de volume, nanani, nanana. Rien du tout que ça. C'est-à-dire que quand tu l'appliques, tu t'attends quand même à un effet waouh. Et c'est comme si tu n'avais rien mis. Donc là, tu restes sur ta faim, quoi. On te dit collagène, acide hyaluronique, maxi, volume, nanani, nanana. Et du coup, bah, que dalle. Donc je l'ai utilisé 3 fois et après il a atterri dans mon tiroir. Et en plus, donc je pense qu'elle va me détester. Je l'avais envoyé à Christelle, parce qu'elle avait demandé un petit service et j'en ai profité, je voulais lui faire un petit cadeau, je lui ai envoyé quelques trucs Kiko. Et je lui ai envoyé ça. Je crois qu'elle va me détester parce qu'il est trop nul. Je lui ai envoyé un mascara trop débile. J'espère que tu m'en veux pas, Christelle. Mais il avait l'air d'être bien. Donc la bonne annonce était bien, mais le film était nul. Ensuite, il n'y a rien mascara. Là, je sens que vous avez tous... C'est le Lash Blast de chez CoverGirl. Oui, c'est un regret. Oui, c'est un regret. Oui, c'est un regret. Avec donc la brosse petit picot comme ça. Nanana. Le Lash Blast, c'est la légende des mascaras. C'est depuis la nuit des temps. C'est le mascara favori de tous les youtubeuses. Ça fait que tu regardes les chaînes américaines, anglaises, bon maintenant aussi françaises, mais elles incluent ce mascara dans tous leurs favoris, genre c'est The Mascara, t'as des volumes géniaux, nanani nanana. Et toi en tant que youtubeuse, bah, tu te fais des films, tu te dis putain, pourquoi nous on l'a pas en France, c'est chiant, nanani nanana. Et un jour tu arrives à l'avoir. Donc par contre j'ai beaucoup résisté parce qu'il est resté 4 mois dans mon tiroir, c'est quand je faisais mon projet Ten Pen, donc je l'avais pas utilisé, j'ai utilisé que récemment. Après tu l'essayes et t'es là, t'es toute contente, je sais pas, c'est comme si vous utilisez pour la première fois un Jumbo NYX Milk. Là c'est waouh quoi. Donc la brosse est pas mal, hein, comme ça des petits picots, tu dis waouh, tout le monde en parle, tout le monde dit qu'il est bien, donc tu t'attends à un résultat waouh. Tu peux pas imaginer que ce soit un flop. Et je l'ai mis et honnêtement je me suis dit mais qu'est-ce que les gens lui trouvent à ce mascara là? Il a rien d'exceptionnel. Il bat pas du tout mon Colossal. Mon Colossal, il n'a pas réussi à le détrôner. Le Colossal, il restera meilleur que celui-là. Et je vais reprendre une expression qui m'a bien fait marrer de chez de Delphine, donc qui est maquillage pour tous.
a dit que ça faisait... Enfin, elle a fait une expression qui est patte d'araignée. Ça fait exactement ça, ça fait patte d'araignée. C'est que oui, il va allonger, oui, il va recourber vos cils, mais il fait pas cils à cils, tu vois, comme je mets. Il fait pas cils à cils, il fait des groupes, tu vois. Toi et toi, tu vas ensemble, toi et toi, tu vas ensemble, toi et toi, tu vas ensemble. Et ça fait que tu as des espèces de pattes comme ça. Moi, j'aime pas trop, en fait. Donc, j'utilise quand même, parce que pour le finir. Mais voilà, je mets genre une couche. Je l'utilise quand genre je me maquille pas et je mets juste une couche et c'est tout, quoi. Mais non, je le rachèterai pas et je comprends pas le succès qu'il a. Franchement, je le comprends pas. Le Colossal est vraiment mieux. Voilà, on va regarder sourire quand même. Donc, c'était tout pour mes petits favoris et mes petits regrets. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous aussi vous êtes youtubeuse et que vous faites des favoris, tout ça, n'hésitez pas à mettre une vidéo réponse en dessous de ma vidéo. N'hésitez pas aussi à commenter, à me dire quels sont vos favoris, mais aussi vos regrets. Et voilà, donc moi là, je vous fais une petite tenue du jour. Et après, ce sera tout pour la journée. Parce que j'ai déjà pas mal de vidéos à vous poster. Donc moi, je vous fais de gros bisous les filles. J'espère que vous vous portez bien et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.